Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Oradour-sur-Glane, un petit village de Nouvelle-Aquitaine, là où il y a eu lieu le plus gros massacre de civils orchestré par les nazis qui a eu lieu en 1944. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Les nazis contrôlent encore une partie de la France alors que les Alliés ont débarqué sur les plages de la Normandie pour délivrer le pays tricolore. Dans la nuit du 5 au 6 juin, l'opération Neptune est lancée par les Alliés sur les plages de Normandie. Les nazis, s'attendant à une attaque par le nord de Pas-de-Calais, se voient submergés par les Alliés par les airs et par la mer. De 1939 à 1944, la population du village d'Oradour-sur-Glane augmente en raison de l'arrivée de réfugiés. Début 1939 arrivent des républicains espagnols vaincus du franquisme. En septembre 1939, c'est au tour des populations évacuées d'Alsace. Après la défaite française jusqu'en juin 1944, arrivent peu à peu des réfugiés du Nord, de Montpellier et d'Avignon, ainsi que des Juifs de la région parisienne. Les Marquisards, un groupe de résistants français, sont actifs dans la région. Avant le jour du massacre, il y a eu plusieurs accrochages entre les Marquisards et les nazis. La division Das Reich de la Waffen-SS, remontant vers la Normandie pour prêter main forte, est commandée par Adolf Dickmann, qui ordonne la destruction du village en représailles. 10 juin 1944. Vers 13h45, un premier groupe de 5 à 8 véhicules d'environ 120 hommes entre dans le village par l'est, en empruntant le pont de la Glane pour encercler le village. Le docteur Desourteaux, qui fait office de maire par le régime de Vichy, sous les ordres du commandant SS, ordonne aux habitants de rejoindre le champ de foire. La majorité de la population obéit aux ordres, persuadée qu'il s'agit d'un contrôle de routine. Même si certains ont réussi à passer à travers les mailles du filet, la majorité est rassemblée sur le champ de foire. La rafle inclut également les 4 écoles de la commune, dont 191 enfants, 2 instituteurs et 5 institutrices. Le rassemblement des habitants se termine vers 14h45. Un des Waffen-SS alsaciens traduit aux personnes présentes les propos du commandant Dickmann. Les SS ont entendu parler d'une cache d'armes et de munitions à Oradour-sur-Glane et demandent à tous ceux qui possèdent une arme de faire un pas en avant en les menaçant de mettre le feu à leur maison. Vers 15h, les femmes et les enfants sont amenés dans l'église après des scènes d'adieu déchirantes. L'interprète réitère la demande. Nous allons opérer à des perquisitions. Pendant ce temps, nous allons vous rassembler dans les granges. Si vous connaissez quelques-uns de ces dépôts, nous vous enjoignons de les faire connaître. Les hommes et les jeunes garçons âgés de plus de 14 ans sont amenés dans 6 différents lieux par groupe de 30 environ. Dans des garages, des granges et le bureau de poste. Après la fouille, la plupart pensaient être relâchés, pensant qu'il s'agissait d'un malentendu. Les Allemands, munis de leurs armes automatiques, visent la foule et tirent. En quelques secondes, les cadavres jonchent le sol. Les villageois blessés hurlent de douleur. Les SS se rapprochent et exécutent un par un toute personne encore en vie. Ils mettent ensuite le feu au bâtiment. Pendant ce temps, les femmes et les enfants sont enfermés dans l'église. Les nazis ont placé des explosifs. Une forte explosion retentit. Une épaisse fumée noire et suffocante commence à envahir le bâtiment. Les personnes sont prises de panique et tentent de s'enfuir et de trouver de l'air pur par tous les moyens. Mais les Allemands mitraillent tout ce qui bouge. Marguerite Roufanche, la seule survivante du massacre de l'église, parvient à se hisser à une fenêtre et s'enfuit loin des flammes, laissant derrière elle son mari, ses 2 filles et son petit-fils, tous assassinés par la Waffen-SS.
J'ai pas besoin de vous dire l'émotion qu'on a eue et la peur. Et au dernier moment, le plancher a craqué de la sacristie. À ce moment-là, moi je suis sortie et en sortant, je me suis cachée derrière le maître-autel. Et c'est de là que j'ai sauté par la fenêtre. Mais ma fille la plus jeune était tuée d'une balle venant de dehors. Quant à l'autre, l'aînée, elle a dû brûler vive. Alors évidemment, j'ai couru dans ce jardin. En arrivant dans ce jardin, j'ai été mitraillée. J'ai tombé et puis on m'a laissée, pensant sans doute que j'étais morte. Le lendemain, au petit jour, je pensais m'en aller, mais je n'ai pas pu me redresser. J'avais eu les 5 balles de la mitraillette. J'ai eu la cuisse traversée, l'omoplate fendue en deux, les 2 jambes mitraillées, donc je suis restée là en attendant du secours. Au final, 642 personnes ont été tuées par la Das Reich sous les ordres d'Adolf Dickmann. Six personnes ont survécu à ce massacre. Marguerite Roufanche, Robert Hébras, Jean-Marcel Dartout, Mathieu Bory, Clément Broussaudier et Pierre-Henri Poutaro, qui s'est enfui dès le départ du feu mais a été exécuté ensuite près du cimetière. Après la destruction de village, les familles sont parties s'installer non loin des ruines et ont construit des petits baraquements en bois. Et la seule rue qui menait jusqu'aux ruines s'appelait l'avenue du 10 juin. Les autres rues n'ont pas eu de nom jusqu'en 1992. Jusqu'aux années 60, un deuil permanent persistait dans le village d'Oradour-sur-Glane. Les habitants ne célébraient aucune festivité, ni communion, ni baptême et ni mariage. En 1953, 13 Alsaciens enrôlés de force par la Waffen-SS, les Malgré nous, ont été condamnés par le tribunal de Bordeaux. Concernant le côté allemand, il n'y a eu qu'un seul procès, celui de Heinz Bars, un officier subalterne de la Waffen-SS, qui a été condamné à perpétuité en 1983, puis il a été relâché en 1997 pour des raisons de santé. Il est décédé par la suite en 2007. Concernant Adolf Dickmann, celui qui a orchestré le massacre d'Oradour-sur-Glane, lui, il est décédé quelques jours après au combat en Normandie à l'âge de 29 ans.